Bonjour, bonsoir et bienvenue dans l'explication du niveau 7 des backrooms. Le niveau 7, autrement appelé thalassophobie, est le 8e niveau des backrooms. Il constitue un obstacle important à l'exploration du niveau 8 et au-delà. Description. Le niveau 7 est un océan incroyablement grand qui semble s'étendre à l'infini dans toutes les directions. Malgré l'absence de source lumineuse fixée à l'intérieur du niveau, une faible lumière naturelle est présente à travers le niveau. L'exploration détaillée de cet océan est rare en des zones de danger extrême et de la préparation nécessaire pour naviguer. Ce que nous savons du niveau 7 est le suivant. Le niveau 7 était en grande partie inexploré, mais se compose de deux pièces. La pièce d'entrée, la pièce contenant l'océan lui-même, avec un haut plafond en béton suspendu au-dessus de l'eau. La salle d'entrée semble être le point d'entrée le plus facilement accessible au niveau 7. D'étant directement au bas des escaliers du niveau 6, cette pièce d'entrée est le point le plus habitable du niveau et devrait être utilisée comme base pour ceux qui osent explorer l'océan en contrebas. Cette pièce est entièrement meublée avec une bibliothèque contre le mur de gauche contenant plusieurs livres d'origine inconnue, une petite table basse, une seule chaise et un plafonnier fluorescent. Le sol recouvert de cette moquette est recouvert de bassins d'eau peu profonds, pas plus profonds qu'une flaque d'eau. De l'autre côté de la pièce, de l'escalier au niveau 6, se trouve la porte de l'océan. Tout explorateur souhaitant traverser le niveau 7 doit savoir que le centre de gravité dans la salle d'entrée est différent de celui du reste du niveau. La pièce d'entrée semble être construite latéralement dans le plafond du niveau 7. La porte s'ouvrant directement au-dessus de l'eau, dans une perspective descendante, tout ce qui se trouve directement devant la porte ouverte verra sa gravité ajustée de force à celle de l'océan, conduisant plusieurs malheureux vagabonds à plonger à travers la porte dans les eaux en dessous. La grande majorité du niveau 7 est composée de l'océan à l'extérieur de l'entrée. La porte de la salle d'entrée est située à un endroit fixe du plafond en béton, à environ 4,5 mètres au-dessus de la surface de l'eau. Bien que l'eau entourant l'entrée soit stérile, les vagabonds voyageant assez loin à travers la surface ont découvert des îles faites d'un rocher inconnu, qui sont pour la plupart inhabitées. L'océan du niveau 7 est pour la plupart inexploré, mais l'exploration suggérait que tout le niveau est presque complètement dépourvu de vie. Les zones du niveau 7 classées par niveau de luminosité sont répertoriées ainsi. La zone de la lumière du jour. Comme son nom l'indique, la zone de la lumière du jour est la partie la plus éclairée de l'océan de niveau 7. Étant largement moins sombre que la surface, très peu de choses peuvent être dites sur cette zone, car c'est la zone la plus aride de l'océan. La zone de crépuscule. Située juste en dessous de la zone de lumière du jour, à environ 1 km sous la surface de l'eau, la zone de crépuscule est nettement plus sombre et plus froide. Cette zone contient des ossements détachés et des morceaux de métal rouillé, ainsi que des premières observations de squelettes complets. Ces squelettes sont souvent humanoïdes, avec des différences notables, y compris des mâchoires beaucoup plus grandes contenant de longues dents pointues et des jambes se terminant par ce que l'on suppose être des nageoires. Plusieurs squelettes de grands poissons surnaturels ont également été repérés, dont beaucoup sont couverts de marques de morsures ou d'égratignures. On dit que la pression de l'eau est assez forte à ce stade, mais il semble qu'à aucun moment du niveau 7 la pression assez grande pour écraser un squelette humain. Cependant, en raison de dangers plus pressants, il est conseillé aux explorateurs désireux de voyager aussi loin ou plus bas que de partir le plus rapidement possible. La zone de minuit. Estimée à environ 3 km sous la zone crépusculaire, la zone de minuit est complètement sombre. De nombreux autres squelettes complets ont été trouvés dans cette partie de l'océan, non presque tous ceux des entités humanoïdes mentionnées précédemment. Des squelettes ressemblant à des poissons incroyablement grands ont été signalés dans la zone de minuit, mais les structures squelettiques de ces créatures ont été décrites par les observateurs comme incompréhensibles. Les abysses. Toute profondeur inférieure à 7 km de la surface est considérée comme trop dangereuse à explorer. La plus longue exploration enregistrée des abysses durant un peu moins de 2 minutes. L'abysse est peu décoré de tas montagneux, de goudron et de roches.
avec un bouillonnement constant émanant d'une source inconnue en dessous. Cette zone est également densément peuplée par les squelettes humanoïdes susmentionnés, dont la plupart ont été érodés à certains égards par l'immense pression. On sait peu de choses sur les profondeurs des eaux, à part les rumeurs d'une entrée d'une grotte dans l'une des montagnes sous-marines qui mènerait au niveau 8. La profondeur actuelle du niveau 7 est inconnue, en termes exacts, mais les membres du BAS ont déterminé qu'il était d'une profondeur architecturale impossible. Des fragments de fibres synthétiques dans la zone de minuit et les abysses suggèrent que le fond de l'océan est tapissé. Entité. Pendant de nombreuses années, on pensait que le niveau 7 n'avait qu'une seule entité, la tristement célèbre chose du niveau 7. Depuis le 18 avril 2019, le niveau 7 est désormais habité par une autre entité qui s'appelle Tiny. La férocité et les prouesses physiques combinées des deux entités ont laissé tout le reste de l'océan complètement inhabité, ce qui en fait les principales sources de danger dans le niveau. Les deux entités semblent ne correspondre que l'une à l'autre en termes de vitesse, de force et de détection, et doivent être évitées par tous les moyens nécessaires. À partir de maintenant, il a été démontré que Tiny se limite aux zones de la lumière du jour et de crépuscule, tandis que la chose fait sa maison dans la zone de minuit et l'abysse supérieur. On ne sait pas comment ni pourquoi, mais les deux semblent avoir un accord de destruction mutuellement assuré, s'empêchant mutuellement de chasser en dehors de leur territoire désigné. Exploration et survie. En raison de conditions déshonorablement hostiles du niveau 7, ce qui suit est un guide de survie approximatif pour ceux qui tentent de traverser le niveau. La pièce d'entrée doit être considérée comme un port d'attache et les voyages dans l'océan doivent être aussi courts que possible avant le retour. Laisser tomber une corde ou une échelle de la porte à la surface de l'océan est essentiel car c'est le seul moyen concevable de remonter en toute sécurité. Bien que la température de l'océan du niveau 7 soit extrêmement basse, elle n'est pas mortelle, sauf en cas d'exposition à très long terme. En plus de cela, l'air au-dessus de la surface contient une propriété inconnue qui permet à ceux qui l'inhalent de retenir leur souffle beaucoup plus longtemps que la normale, près de 30 minutes dans certains cas. Ces deux facteurs rendent les conditions de baignade apparemment impossibles étonnamment gérables, même sans équipement de plongée. Les deux entités du niveau sont les plus préoccupantes. La confrontation doit être évitée à tout prix, et la communication avec Tiny ne doit avoir lieu que depuis la sécurité de la pièce d'entrée ou bien d'une île. Bien qu'un combat avec l'un ou l'autre entité soit une condamnation à mort, la vie de la chose dans l'obscurité perpétuelle rend ses yeux beaucoup plus sensibles à la lumière et l'ouïe incroyablement forte de Tiny et le rend sensible au bruit fort. En utilisant ces deux facteurs, il est possible de soumettre les deux entités suffisamment longtemps pour les explorer avec un risque réduit. Base, avant-poste et communauté. Réédition du fort. Un avant-poste sur l'île enregistrée la plus proche consistait à un abri construit au hasard composé de meubles cassés maintenus ensemble par du goudron. On dit que les habitants se sont consacrés au culte de la chose du niveau 7. Nombre d'habitants inconnu, mais se situerait entre 4 et 9 personnes. La population de l'avant-poste est hostile. Entrée et sortie. Entrée. La seule entrée connue au niveau 7 se fait par un escalier descendant au niveau 6 qui mène directement à la pièce d'entrée. Il y a des rumeurs d'une éventuelle entrée par une flaque d'eau sur le sol du niveau 8. Sortie. La sortie la plus connue vers le niveau 7 se constitue d'une grotte sous-marine sur le flanc d'une montagne particulièrement haute vers le bas de la zone de minuit. Cette montagne se trouve presque directement sous la salle d'entrée, créant un itinéraire simple bien que long, vers le niveau 8. Bien que cela soit fortement déconseillé, plonger dans les abysses et perdre connaissance mène directement au niveau 83. Depuis le 28 juin 2022, une nouvelle sortie a été découverte à environ 150 mètres à l'ouest de la salle d'entrée qui mène directement au niveau 9. Cette sortie se trouve à environ 150 mètres sous la surface et est marquée par une collection de tuyaux
sous-marin massif et de piliers en pierre en formation circulaire. Au centre de cette formation se trouve une porte en bois encastrée dans le sol d'une plateforme circulaire en pierre. À en juger par la grande quantité de squelettes et d'os lâches dans la région, il est prudent de supposer que c'est là que Tiny réside la plupart du temps. Alors approchez-vous avec une extrême prudence. Des spéculations récentes suggèrent que le niveau 7 pourrait être connecté d'une manière ou d'une autre à d'autres niveaux par de l'océan, car plusieurs personnes ont affirmé avoir fait un voyage en bateau jusqu'au niveau 880 en naviguant extrêmement loin à l'ouest de la salle d'entrée. Cette sortie n'est pas prouvée mais est considérée comme une sortie, peut-être plus sûre vers le niveau. Voici quelques notes d'un explorateur sur le niveau 7. La nature du niveau 7 étant à un angle de 90 degrés par rapport au reste des niveaux en dessous, mais bon, ce n'est pas comme si nous nous attendions à ce que cet endroit suive les règles de toute façon. Et une autre note de l'explorateur, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Je ne veux pas penser à une pire façon de quitter ce niveau. Donc voilà donc pour les informations du niveau 7. Si vous me découvrez dans cette vidéo et que vous voulez en savoir plus sur les autres niveaux des backrooms, je vous invite à aller voir ma chaîne. J'ai fait les vidéos du niveau 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc celui-ci est la vidéo du niveau 7. Et sur ce, rendez-vous au niveau 8.